le journal. L'actualité dans toute son intégralité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, les titres de votre journal. Controverse autour du fichier électoral, la Synco et l'ECC appellent la CENI à convoquer un cadre de concertation. La mission d'observation électorale a procédé le lundi 15 mai 2023 à la présentation de la synthèse de son rapport sur la révision du fichier électoral. Le gouvernement congolais reste déterminé à donner des réponses palliatives à la pénurie du maïs dans les régions du Katanga et du Kasaï. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, l'a rappelé lors d'un briefing hebdomadaire organisé le lundi 15 mai 2023 par le ministère de la Communication et Médias. Vital Kamerhe a annoncé la suppression d'une fiscalité toxique sur les importations. En politique, un nouveau regroupement politique, Alliance et Action pour l'État des droits, vient de renforcer l'union sacrée de la nation pour la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023 et lui conforter une solide majorité. La charte du regroupement a été signée ce mardi 16 mai à Gombe par le leader de parti allié. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de Mondico Télévision. La ville de Béni a connu une ambiance particulière. L'avant-midi du lundi 15 mai 2023, le magasin, boutiques et marchés sont restés fermés. Même la circulation dans la ville est très timide à cause de l'appel à la ville morte lancé par les organisations de la société civile de Béni. Les organisateurs de ces mouvements disent vouloir exprimer à travers les journées ville morte leur mécontentement face à la montée de l'insécurité dont la population civile est victime dans la ville de Béni depuis plusieurs semaines. Suivez. Dans les centres commerciaux de Béni, quartier Matongé, pharmacies, boutiques, magasins et autres petits commerces n'ont pas ouvert leurs portes suite à cet appel à la ville morte des organisations de la société civile. Dans les rues, au centre-ville de Béni, on aperçoit les barricades, les moellons et les ordures jetées par-ci, par-là, et même le feu allumé à certains endroits. Le marché central de Kilokwa est désert, aucun commerçant n'a pu y avoir accès. Charles Kambalé est commerçant et n'a pas exercé ses activités aujourd'hui à cause de ces mouvements des villes mortes. Il soutient ces mouvements et souhaite que la paix et la sécurité soient assurées en faveur des populations civiles des Béni. Nous tous, si nous allons dormir affamés, qu'on dorme aujourd'hui, même pendant 5 jours sans manger. Tous, nous n'avons pas mangé, c'est parce que nous voulons la paix dans notre ville. Les organisateurs de ces mouvements de grève expliquent les raisons de cet appel à la ville morte. Isaïe Liko, membre du mouvement citoyen Lucha, justifie leur appel à la ville morte par la montée des cas de vol et cambriolage observés ces derniers jours dans la ville de Béni. La journée d'aujourd'hui, comme prévu, on a appelé la population d'observer 5 journées sans travail en ville de Béni parce que nous en avons marre avec l'insécurité dans notre agglomération. Il ne passe pas chaque nuit sans qu'il y ait des camps de cambriolage enregistrés. Le patron de la police ville de Béni dresse les bilans de cette journée ville morte. Dans le même temps, il regrette l'incidence de ces mouvements, notamment sur le finaliste du secondaire qui passe les épreuves hors session de l'examen d'État. À cause de la ville morte, ils n'ont pas présenté les épreuves prévues pour ce lundi. Nous sommes un peu désolés de voir que tout ce qu'ils avaient fait, c'est bon, mais il y a des dérapages. Ils doivent recadrer les choses pour que nous puissions parler le même langage. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas étudié. Or, ils sont déjà vers la fin de l'année. Les autres ont déjà commencé les épreuves hors session des examens d'État qui devaient continuer. Maintenant, c'est boycotté. Quel sera le sort de ces enfants? Après avoir fait la ronde de partout, et je n'ai pas trouvé les gens arrêtés, ni des blessés, ni des morts. Et pour moi, je remercie le bon Dieu puisque nous continuons toujours à sécuriser notre protection et notre population et à les protéger. Malgré qu'il y a eu des dérapages, nous devrions toujours utiliser notre professionnalisme pour ne pas aller
et au pire. Les forces de l'ordre ont réussi à contenir le jeune qui voulait manifester dans la ville ces jours. Hormis les commerces qui sont restés fermés et quelques barricades observées dans certains coins de la ville, la situation générale de la ville de Béni est calme. Les organisations de la société civile espèrent par ces mouvements obtenir l'implication des services de l'ordre pour éradiquer le banditisme urbain dans la ville de Béni, devenu un fléau qui commence à gagner du terrain. Restons toujours dans la partie est du pays. La Fédération des entreprises du Congo, FEC section du Sud Kivu et la société civile de cette même province ont apporté le lundi 15 mai 2023 des dons pour soutenir le militaire congolais déployé au front dans les Nord Kivu, réceptionné par le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire du Nord Kivu. Ces dons est constitué de médicaments et des vivres. Bijou Lumuna nous éclaire. C'est une bouffée d'oxygène que la Fédération des entreprises du Congo et la société civile du Sud Kivu ont apporté aux militaires congolais qui affrontent la coalition M23 RDF au Nord Kivu. En recevant ce don, le gouverneur militaire s'est senti honoré par ce geste qui prouve l'amour de la nation congolaise. Ce geste que vous venez de poser est un geste d'amour et aussi de patriotisme. Vos militaires sont au front. C'est vous tous qui êtes au front aujourd'hui. Toute notre population par le patriotisme qui anime aujourd'hui. Voyez-vous, le Sud Kivu, qui a tant de problèmes aujourd'hui, vient au secours du Nord Kivu. Bon, je crois que les autres provinces peuvent emboîter les pas. Les autres l'ont déjà fait. La province du Haut-Katanga a fait. La province du Lualaba l'a fait. Et croyez-moi, ce dont vous venez de nous déposer sera géré en bon escient. Outre les vivres, le gouvernement militaire a également réceptionné des médicaments. Ces produits vont également servir aux militaires au front. Ces dons est le fruit de la collecte en faveur de l'armée congolaise. Les citoyens se sont mobilisés, qui $1, qui 10 000 francs, qui 500 francs, pour soutenir nos militaires au front ici au Nord Kivu. Mais depuis ce jour-là, on n'a pas pu remettre parce qu'il y avait entre-temps des confusions ici, la guerre prenait de l'ampleur et nous avons gardé ces biens jusqu'aujourd'hui où nous avons estimé qu'il était temps de venir les remettre. C'est pour cela que nous sommes venus ici avec une délégation de la FEC Sud Kivu et nous-mêmes comme président de la société civile pour remettre ces tonnes de médicaments, de vivres et non-vivres qui vont soutenir nos militaires au front et leur dire un message de réconfort que la population est derrière eux pour la protection de l'intégrité de notre territoire national. Ce don va à coup sûr revigorer les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont sur le champ de bataille dans la guerre contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'église du Christ au Congo, ECC, ont présenté le lundi 15 mai à Kinshasa la synthèse du rapport de leur mission d'observation électorale sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, une séance au cours de laquelle cette mission a recommandé à la Commission électorale nationale indépendante de convoquer en toute urgence un cadre de concertation autour des problèmes majeurs qui entourent le processus électoral. Je propose donc de suivre le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet. À l'instar de toutes les recommandations formulées qui gardent chacune toute sa pertinence, la MOE SENCO SCC interpelle la CENI concernant l'urgence d'organiser un cadre de concertation où les cas majeurs soulevés par elle et d'autres parties prenantes seront traités et clos. C'est notamment la situation des centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur le terrain et la problématique du matériel électoral sensible tenu par des individus.
Dans l'actualité également, le chef milicien Raya Mutomboki, autrement surnommé Ndaru Omanga Munyololo Mbao, qui s'émet la terreur dans les territoires de Chabunda et Walungu au sud Kivu, va devoir payer tous les crimes qu'il a commis derrière le barreau. Ces miliciens responsables de viols et massacres a écopé de la servitude pénale à perpétuité pour crimes contre l'humanité, verdict qui vient de tomber du tribunal militaire d'Uvira après jugement. Rapport de fait dans cet élément. Suivez. Le chef milicien Raya Mutomboki, dit Ndarumanga Munyololo Mbao, a été condamné à la servitude pénale à perpétuité pour crime contre l'humanité le lundi 15 mai par le tribunal militaire de garnison d'Uvira en la province du Sud Kivu. Il était poursuivi notamment pour crimes contre l'humanité définis dans les greffes de meurtre, viol, pillage, torture et autres actes analogues. Pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo, cette condamnation est une avancée dans le domaine de la lutte contre l'impunité. D'ailleurs, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo exhorte les autorités nationales à prendre des mesures pour réparer les victimes de ces crimes et à mettre en place des garanties de non-répétition efficaces. Pour information, le leader du groupe armé des miliciens du Raya Mutomboki, chef Ndarumanga Munyololo Mbao, opérait à Walungu et Chabunda, où il sémait la terreur dans les populations, bien qu'il prétendait lutter contre les envahisseurs Tutsi Niloti. Sa tête mise à prix par les autorités et les Nations Unies, il avait pris la décision de se rendre à la MONUSCO le 21 avril 2021 avec 33 éléments de sa milice et un stock de 25 armes puissantes de différents calibres à Mani Mingi, dans le territoire de Chabunda. Tout à fait autre chose dans ces journaux. La rareté de la farine de maïs dans les régions du Katanga et du Kasaï préoccupe au plus haut point le gouvernement central. C'est dans ces cadres qu'une délégation gouvernementale a séjourné il y a peu en Zambie et en Afrique du Sud. Objectif, trouver des solutions idoines pour mettre fin à cette crise. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale l'a dit lundi 15 mai au cours du briefing hebdomadaire du gouvernement qu'il a co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Regardez. Dans son mot introductif, Vital Kamerhe a rappelé dans un contexte historique l'origine du déclin de l'économie congolaise qui date du passé lointain depuis 1885. Il illustre cela par le fait que dans les anciens temps, les gens qui étaient appelés à cultiver dans des villages se retrouvent actuellement dans les centres-villes, ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup de bouches à nourrir. D'où, face à cette guerre qui tue en silence sans armes, le gouvernement de la République a pris des mesures pour faire face à l'urgence. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'économie, ce n'est pas la honte pour le Congo d'importer pour sauver la population du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Le besoin dans ces régions est estimé à 1 million de tonnes de farine de maïs par an. C'est comme ça que le gouvernement a pris une série de mesures. Et pour moi, ces mesures-là, il y a des mesures qui sont bien sûr pour faire face à l'urgence, c'est-à-dire conjoncturelle. Il y a des mesures qui sont de l'ordre de la résilience. Les Congolais doivent comprendre, nous, Congolais, devons comprendre que nous pouvons, en donnant plus, sortir de cette zone de pauvreté. Et la troisième série de mesures, ce sont des mesures structurelles, où nous regardons dès l'avant, où nous voulons l'autonomisation, où nous voulons justement notre souveraineté alimentaire, bien plus. Notre ambition est d'exporter et recouvrer notre place, puisque telle est notre vocation, au cœur de l'Afrique, d'exportateurs pourvoyeurs du développement. Après une série de contacts en Afrique du Sud et en Zambie, les choses ont bougé sur les terrains. La délégation gouvernementale avait réussi à faire lever les blocus sur la vente du maïs à la République démocratique du Congo et son transit par la Zambie. Ayant rencontré toutes les parties concernées dans cette crise, Vital Kamerhe a donné les pistes qui permettront à la RDC de ne plus vivre ces calvaires. Il a notamment annoncé des allègements fiscaux afin d'accompagner les opérateurs économiques. Nous avons pris une série de décisions. Nous allons donner des assignations au gouverneur. Nous allons, donner une amnistie totale sur le plan fiscal, c'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne
les importations de maïs. Ça, vous me direz, c'est la conjoncture. Nous allons donner la taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les engrais qui entrent dans la chaîne de production de maïs. Et nous avons décidé de faciliter la tâche aux opérateurs économiques parce que l'État n'est pas un opérateur économique. Mais pour donner les coûts d'envoi, l'État va sortir des moyens à mettre à disposition d'une organisation au niveau des provinces, après discussion avec le gouverneur des provinces, parce que les opérateurs économiques, les moyens ou les petits qui n'auront pas suffisamment de moyens, ils pourront prendre l'argent pour importer, mais ils ramènent cet argent dans un compte séquestre qui sera créé au niveau de chaque province. Puis cet argent doit pouvoir tourner. Soulignons qu'une stratégie pour la diversification de l'économie congolaise sera présentée dans les tout prochains jours pour faire face à ces problèmes. Parlons politique à présent, un nouveau regroupement dénommé Alliance et Action pour l'État de droit, AE en sigle, constitué de partis alliés dont l'Union sacrée de la Nation vient de procéder le mardi 16 mai 2023 au collège Boboto à Gombe à la signature de sa charte par les différents leaders de formation politique. Cette plateforme conçue pour des fins électorales s'engage d'obtenir un second mandat à la magistrature suprême au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les grands partis présents, on a noté l'Union populaire africaine UPA dont l'autorité morale, Madame la professeure d'université Marie Nyange Ndambo, qui a marqué de sa main son adhésion à cet atout politique de plus pour le prochain et imminentes élections générales. Images et commentaires suivez. C'est une ambiance de carnaval qui a prévalu ce mardi 16 mai 2023 aux heures de midi au site choisi du collège Boboto à Gombe, au croisement des avenues de la justice et ex du 24 novembre, pour sceller dans l'histoire politique de la RDC la grande cérémonie de signature de la charte de la méga plateforme politique dénommée Alliance et Action pour l'État de droit AE en sigle. Le regroupement AE est membre de l'Union sacrée de la Nation et s'engage, dans la commune volonté des leaders qui le composent, à obtenir un second mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la présidentielle de décembre 2023. Avant d'en arriver à cette perspective évidente, les leaders des formations politiques ont apposé à tour de rôle chacun sa signature pour confirmer son adhésion. Cas de l'autorité morale de l'Union populaire africaine UPA, Madame la professeure d'université Marie Nyange Ndambo, qui se réjouit d'avance de l'avenir politique de cette initiative. C'est un engagement qu'on vient de prendre, de cheminer ensemble pour ramener le maximum de députés nationaux et provinciaux et donner le deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre autres alliés de l'UPA dans le nouveau regroupement AE, voué à la réélection de Félix Tshisekedi, à côté de Madame la professeure Marie Nyange, on reconnaît Lambert Mende Omalanga, Jean-Claude Massangu Mulongo, John Omombo Tokai, ainsi que plusieurs figures d'envergure animées d'un seul et principal objectif électoral: gagner largement les élections générales avec Félix Tshisekedi comme président réélu en lui confortant une solide majorité. On a un petit noyau, on a amené juste 50 personnes pour participer à cette grande manifestation. Et ici derrière moi, on a la province d'abord la province de Banyema. Elle est la présidente de la Ligue des femmes de notre parti. La province de Kwango, la province de Lungu et Kinshasa. L'AE, Alliance et Action pour l'État de droit en RDC, nouvelle plateforme dynamique et rangée pour ratisser large, peut à coup sûr compter sur l'Union populaire africaine UPA, parti déjà ancrée dans plus de 16 provinces du pays. Dans les 16 provinces où nous sommes, nous lui promettons des voix. Nous lui promettons un deuxième mandat sans difficulté. L'Union sacrée de la Nation autour de son candidat, à savoir Félix Tshisekedi, s'est renforcée avec cet atout que constitue l'Alliance et Action pour l'État de droit, qui regroupe des partis de masse comme l'UPA de Madame la professeure.
Le bourgmestre de la commune, maire de Kinshasa, maître Bienvenu Mbalibi et son adjoint ont lancé l'opération Kombola Balabala le samedi 13 mai 2023 sur l'avenue Kassavubu dans son tronçon compris entre Rwakadingi et Kato. C'était en présence de chefs de quartier et de son équipe d'assainissement. Ceci dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto. Rose Kindela et Deo Chilombo nous signent ces reportages. 2 mois après le lancement de la brigade d'assainissement, le bourgmestre de la commune maire de Kinshasa, maître Mbalibi Fama, continue à réfléchir sur comment résoudre le problème de l'insalubrité dans sa juridiction où les immondices se multiplient jour après jour malgré les efforts fournis par son équipe. C'est dans cette optique qu'il va initier pour la énième fois l'opération Kombola Balabala le samedi 13 mai lors de la journée dédiée au salongo spécial. Cette activité s'est déroulée en présence de son adjoint, maître Prince Lekola et Soko, le chef de quartier, ainsi que l'équipe de brigade d'assainissement, dans l'objectif de sensibiliser leurs administrés à lutter contre l'insalubrité dans cette municipalité. L'occasion faisant le larron, le bourgmestre de Kinshasa a interpellé la population qui jette les immondices sur la chaussée, au respect de cette opération dans le but de sortir leur commune de ses cendres. Alors, le message que nous pouvons lancer, c'est de demander à notre population de garder d'abord nos quartiers, tous nos quartiers propres, mais surtout nos grandes artères. Là, je cite Kassavubu, Kabamba, Kabinda, Wileri, qu'on puisse mettre la propriété régulièrement sur ces grandes artères parce que c'est le miroir de notre peuple. Ceux d'entre eux qui seront surpris en train de jeter des immondices sur la voie publique vont subir la rigueur de la loi. Rappelons que les autorités de la commune mère ne dormiront pas jusqu'à ce que l'environnement soit assaini. Dans le reste de l'actualité, Mwantoyav Mushid III, empereur sur le trône de Lunda en RDC, en Angola et en Zambie depuis 2005, a quitté Musumba, capitale du royaume en République démocratique du Congo pour se rendre à Kazombo en Zambie afin de régler une question coutumière dans l'un de ses fiefs ancestraux. Le déplacement de ces grands monarques Lunda reste toujours un événement qui rappelle à la grandeur et le prestige du pouvoir coutumier de l'Afrique. Retour sur l'événement dans cet élément de la rédaction. Suivez. Le Mwantiav Moshi III a franchi le fleuve Zambèze en Angola ce vendredi 9 août dans l'après-midi pour atteindre Kazombo, le siège même du pouvoir de la Rainha Katolo. Toute la contrée a bougé au passage de l'empereur. L'accueil a été plus que chaleureux. Des dizaines de centaines de personnes, hommes et femmes, ont suivi le cortège de l'empereur sur plus de 2 kilomètres, en courant et en chantant au rythme d'un groupe folklorique tout à fait impressionnant. L'arrivée du Mwantiav était la plus attendue dans ce territoire de Alto Zambèze. Elle permettra de dissiper plusieurs malentendus entre chefs coutumiers et légitimer davantage la Rainha Katolo. Le Mwantiav a tout simplement été émerveillé par l'accueil et il l'a démontré. Très satisfait, très content, très heureux surtout. L'empereur a un seul message clé à propager dans ce territoire qui a été le théâtre de beaucoup de mésententes. De l'unité toujours, il y a beaucoup de problèmes. Ce qui reste vrai, le Mwantiav a du pain sur la planche. Le travail à faire dans ce territoire.
En santé, le céleri est l'un des ingrédients le plus utilisés dans la cuisine congolaise. Il sert d'assaisonnement pour la viande et autres condiments. Cette épice originaire du bassin méditerranéen a été consommée comme condiment durant de nombreux siècles, notamment par les Grecs et les Égyptiens. Pour les nutritionnistes, cette épice très prisée dans des cuisines regorge certaines vertus. Découvrons en quelques-unes dans ces reportages que vous propose Ranta Yuluela. Zoé Ngimbi, la cinquantaine révolue, a l'habitude de consommer les céleris depuis son jeune âge. Pour elle, l'utilisation du céleri dans les aliments révèle le goût et permet aux viandes surtout d'avoir une bonne texture. Le céleri est une épice qu'on met dans les aliments pour donner une bonne odeur. Nous pouvons dire que c'est une herbe aromatique. Le céleri nous aide plus à assaisonner les viandes et les poissons. La récolte du céleri a lieu à tout moment sans tenir compte du climat. C'est ce qu'explique sa vente sur les étalages durant toute l'année. Bibiche vend du céleri depuis plusieurs années. Elle connaissait cette herbe comme épice. Il y a seulement quelques jours qu'elle a su que cette plante a aussi d'autres vertus. Nous vendons des céleris pour les revendeurs. Ils viennent acheter ici pour aller revendre à la cité. Le céleri dans son ancienne utilisation était uniquement pour la cuisine, la cuisson de viande, même pour le feuille de manioc. Mais actuellement, nous apprenons que le céleri traite aussi certaines maladies, ça se mange aussi cru. Le céleri fait partie des plantes riches en calcium, en fibres, en vitamine K et en vitamine B6. Il est aussi riche en sodium. Le céleri fourmille de composés antioxydants dont les propriétés s'additionnent pour protéger les cellules de l'organisme du vieillissement, de certains cancers et renforcer l'immunité. Il est donc bon pour le nettoyage rénal, affirment les spécialistes. Le céleri, ce sont des épices naturelles que nos ancêtres ont utilisés depuis longtemps. Et dans le céleri, nous trouvons beaucoup de sels minéraux, notamment le potassium, le calcium et un peu d'iode. Souvent, on soigne les cardiopathes qui ont des problèmes d'hypertension, les problèmes rénaux, on utilise le sel potassium dans le céleri. Et le céleri a comme inconvénient, comme il y a beaucoup de sel, on doit donner aux hypertendus avec beaucoup de prudence. Parce que certains hypertendus ne tolèrent pas ça. Le céleri est une bonne source de nitrate qui se transforme en nitrite grâce à certaines bactéries buccales. D'après une étude réalisée en 2010, ces nitrites sont impliqués dans la vasodilatation et la fluidification du sang, ce qui améliore l'afflux de sang dans certaines zones du cerveau. Une dose quotidienne de céleri pourrait potentiellement prévenir la démence et la baisse cognitive. En sport, bonne nouvelle pour le Léopard de la République démocratique du Congo, arrivée des joueurs congolais bloqués au Soudan. Fabrice Ngoma, Steven Ibwela, Glody Lulepo et les coachs Eugène Boulaïma sont enfin à Kinshasa, accompagnés par l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo Misenga. Ils ont été accueillis à l'aéroport international d'Indjili en début d'après-midi de ce lundi 15 mai par le ministre des Sports et Loisirs, François Kabulo Mwana Kabulo. Jocelyne Massial. C'est à 12h15 heure de Kinshasa que le Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines a atterri à l'aéroport international d'Indjili. À son bord, les coachs Eugène Boulaïma, les joueurs Fabrice Ngoma Luamba, Steven Bwela, Glody Maccabi, tous de Al Hilal en Dourman. À la tête de la délégation, Jean-Baptiste Kassongo Misenga, ambassadeur de la RDC en Égypte. Nous avons effectué un déplacement du Caire jusqu'à la frontière de l'Égypte. Nous sommes entrés juste au Soudan et nous avons localisé nos athlètes. On les a sortis du Soudan, on a traversé la frontière, ramené à l'Égypte et aujourd'hui, s'ils sont parmi nous, parmi vous, parmi leurs frères et sœurs, donc on ne peut qu'être satisfait. Du côté des joueurs, ça a été difficile à surmonter cette épreuve. On avait cru que le tir s'arrêterait tout à coup. Malheureusement, cela a pris plus de semaines. Les Soudanais avaient regagné leur domicile. Nous avons fait pression
Les dirigeants nous ont ramenés dans une autre province, non loin de l'Égypte. Nous rendons grâce à Dieu, sans lui nous ne serons pas de retour au pays. Je remercie aussi les présidents de la République pour les efforts fournis, l'ambassadeur et les ministres des Sports, car il était en contact permanent avec nous, il nécessite de nous fortifier. Première fois. C'est la première fois pour moi de vivre cette réalité. La guerre en pleine capitale, c'est une première pour moi. C'est grâce à notre gouvernement que nous sommes ici. Les coachs Jeune Boulaïma, quant à lui, a salué l'implication du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, du ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo Mwana Kaboulo, afin qu'ils puissent sortir de cette situation délicate. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Controverse autour du fichier électoral, la Senco et l'ECC appellent la CENI à convoquer un cadre de concertation. La mission d'observation électorale a procédé le lundi 15 mai 2023 à la présentation de la synthèse de son rapport sur la révision du fichier électoral. Le gouvernement congolais reste déterminé à donner des réponses palliatives à la pénurie du maïs dans les régions du Katanga et du Kasaï. Le vice-premier ministre de l'économie nationale l'a rappelé lors d'un briefing hebdomadaire organisé le lundi 15 mai 2023 par le ministère de la Communication et Médias. Vital Kamerhe a annoncé la suppression d'une fiscalité toxique sur les importations. En politique, un nouveau regroupement politique, Alliance et Action pour l'État des droits, vient de renforcer l'union sacrée de la nation pour la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023 et lui conforter une solide majorité. La charte du regroupement a été signée ce mardi 16 mai à Gombe par le leader de parti allié. Fin complète de cette grande édition du journal. Ne quittez pas vos sièges. L'actualité reste en continu sur Mondico Télévision. Au revoir.